Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce jeudi 13 octobre. Chaque jeudi, c'est une journée de prière, d'adoration, d'intercession pour l'Église, pour le pape, pour les évêques, pour les prêtres, pour les vocations. Il y a aussi une journée d'adoration. Et aujourd'hui, la première lecture, c'est Éphésiens chapitre 1er, à partir du verset 1 jusqu'au 10. Paul, apôtre de Christ Jésus, par la volonté de Dieu, aux saints et fidèles dans le Christ Jésus, à vous grâce et paix de par Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis par toutes sortes de bénédictions spirituelles aux cieux dans le Christ. C'est ainsi qu'il nous a élus en lui, dès avant la fondation du monde, pour être saints et immaculés en sa présence, dans l'amour, déterminant d'avance que nous serions pour lui des fils adoptifs par Jésus-Christ. Tel fut le bon plaisir de sa volonté, à la louange des gloires de sa grâce, dont il nous a gratifiés dans les bien-aimés. En lui, nous trouvons la rédemption par son sang, la rémission des fautes, selon la richesse de sa grâce, qui nous a prodigué en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître les mystères de sa volonté, ses desseins bienveillants qu'il avait formés en lui par avance, pour le réaliser quand le temps serait accompli. Ramener toutes choses sous un seul chef, le Christ, les êtres célestes comme les terrestres. Alors, ici, le Seigneur va nous dire, à vous, grâce et paix de par Dieu notre Père. Dieu le Père va te communiquer sa grâce et la paix par Jésus-Christ. Première chose, le cadeau que Dieu te donne. Après, Paul parle aux saints et fidèles. Paul parle aux saints et fidèles. Qu'est-ce que Dieu voit en nous? Il voit en nous sa présence. La présence de Dieu en nous, c'est la source de sainteté. Dieu voit en nous sa grâce, sa présence de sainteté, et qui nous appelle à être saints. Et en même temps, d'être fidèles. Nous sommes appelés à devenir fidèles. Et après, il a aussi notre vocation. Le Seigneur nous dit, c'est ainsi qu'il nous a élus en lui, dès avant la fondation du monde. Dieu nous a élus en lui, dès avant la fondation du monde, pour être saints et immaculés en sa présence dans l'amour. Qu'est-ce que Dieu désire? Quel est le souhait de Dieu pour nous? Que nous soyons saints et immaculés en sa présence dans l'amour. Voilà. Et c'est un programme pour notre journée, pour notre semaine, pour notre vie. Le Seigneur attend de moi la sainteté, d'être immaculé, ça veut dire la robe de mon baptême, le vêtement de mon baptême, la blancheur de Christ ressuscité, que nous a revêtus au jour de notre baptême, doit garder intact, sans tache, sans péché. Et aussi dans l'amour. Voilà ce que le Seigneur attend de nous. Pour être des fils adoptifs, pour être ses enfants. Voilà, et là c'est plusieurs choses, mais vraiment le Seigneur nous a donné toute grâce. Il nous a fait connaître les mystères de sa volonté, ses desseins bienveillants. Il nous a fait connaître les mystères de sa volonté et aussi de ce qu'il est. Ses desseins bienveillants qu'elle avait formés en lui par avance, pour les réaliser quand le temps serait accompli. Ramener toutes choses sous un seul chef. Ça veut dire que Dieu veut réunir toutes choses dans le Christ. Ça veut dire que le Seigneur veut vraiment former en nous des paroisses, des familles unies, rassemblées au nom du Christ. Voilà la première lecture d'aujourd'hui. Le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 98, versets 1 à 6. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Le salut lui vient de sa droite, de son bras très saint. Le Seigneur a fait connaître sa victoire, aux yeux des païens révéler sa justice, se rappelant son amour et sa fidélité pour la maison d'Israël. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Acclamez le Seigneur toute la terre
éclatez en cris de joie. Jouez pour le Seigneur sur la harpe, au son des instruments, au son de la trompette et du corps, acclamez à la face du roi le Seigneur. Le Seigneur a fait connaître sa victoire aux yeux des païens, révélé sa justice, se rappelant son amour et sa fidélité pour la maison d'Israël. Comme nous avons vu dans la première lecture, le Seigneur nous a fait connaître son mystère. Ça veut dire que le Seigneur nous a fait connaître sa victoire, nous a révélé sa justice, a révélé que lui, il est la source de la justice. La justice, c'est une vertu. La vertu qui nous permet de comprendre ce que je dois à Dieu, ce que je dois à mes frères et sœurs. Comment je dois avoir des attitudes justes, correctes par rapport à Dieu et aussi par rapport à mes frères et sœurs. Le Seigneur, non pas seulement il nous fait entrer dans son mystère, mais le Seigneur veut communiquer aussi son mystère. Ça veut dire que le Seigneur veut habiter en nous. Et s'il habite en nous, il va nous ajuster, va faire de nous des fidèles, des justes, des saints. Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 11, à partir du verset 47. Malheur à vous, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes, et ce sont vos pères qui les ont tués. Vous êtes donc des témoins, et vous approuvez les actes de vos pères. Eux ont tué, et vous bâtissez. Et voilà pourquoi la sagesse de Dieu a dit, « Je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Ils en tueront et pourchasseront, afin qu'il soit demandé compte à cette génération du sang de tous les prophètes qui a été répandu depuis la fondation du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, qui périt entre l'autel et le temple. Oui, je vous le dis, il en sera demandé compte à cette génération. Malheur à vous, les légistes, parce que vous avez enlevé le chef de la science. Vous-même n'êtes pas entrés, et ceux qui voulaient entrer, vous les en avez empêchés. Quand il fut sorti de là, les scribes et les pharisiens se mirent à lui en vouloir terriblement et à le faire parler sur une foule de choses, lui tendant des pièges pour surprendre de sa bouche quelques paroles. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ces personnes ici ont un cœur méchant, un cœur mauvais. Alors, ce qu'ils font, c'est en vue de leur méchanceté. Ça veut dire qu'ils pouvaient avoir un cœur innocent qui cherche le bien. Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Mais les cœurs purs qui verront Dieu sont aussi les cœurs purs qui verront aussi la pureté, la bonté, l'innocence dans les autres. Pour quelqu'un qui a un regard pur, il voit toutes choses pures. Mais quelqu'un qui a un regard méchant, impur, regarde tout à partir de cette méchanceté, de cette impureté. Et c'est cela que nous voyons ici. Le Seigneur vraiment dit ici, malheur à vous les légistes, malheur à vous parce que vous bâtissez des tombeaux des prophètes et ce sont vos pères qui les ont tués. Ça veut dire, vous êtes des enfants du péché. C'est cela que le Seigneur dit ici. Non, je ne veux pas, je dois renoncer. Je suis enfant de Dieu, je suis un baptisé. Le Seigneur a coupé par sa croix les liens entre nous et les péchés, entre nous et les démons. Moi, je ne veux pas revenir en arrière dans les péchés. Ma vie, c'est le Christ. Ma vie appartient au Christ. Je veux vivre pour le Christ. Voilà ce que le Seigneur attend de nous. Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui. Personne ne vient à moi si mon Père ne l'attire. Ne t'imagine pas que tu es attiré malgré toi. C'est par l'amour que l'âme est attirée. Et nous ne devons pas craindre les hommes qui sous-pèsent les mots, mais qui sont très éloignés des choses, surtout des choses divines. Ne craignons pas qu'ils nous objectent cette parole évangélique des saintes Écritures et nous disent « Comment puis-je
croire de façon volontaire si je suis attristé. Et moi, je l'ai dit. Et moi, je l'ai dit. Et moi, je l'ai dit. C'est un peu par la volonté, mais c'est aussi par les plaisirs que tu es attiré. Être attiré par les plaisirs, qu'est-ce que c'est? Mets ta joie dans le Seigneur. Il comblera les désirs de ton cœur. Il a un certain plaisir du cœur lorsqu'il trouve délicieux les pains célestes. Voilà, que nous puissions trouver les pains célestes délicieux, ça veut dire l'Eucharistie. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.